Bonjour. Bonjour Frédéric. Alors, dites-moi qui vous êtes en 2 mots. En 2 mots, je m'appelle Denis, je suis le directeur d'une petite fromagerie en Mayenne, Mhm. dont je vais vous expliquer qui nous sommes plus précisément. D'accord. Donc nous sommes entre Laval et Château-Gontier dans le département de la Mayenne, région Pays de Loire. D'accord. Et vous faites du camembert. Alors pas seulement, Ah, on fabrique principalement des fromages au lait cru, d'accord. donc des fromages à pâte pressée non cuite, sous différents formats, D'accord. de la petite tomate jusqu'aux plus grosses tomes, puisqu'on fait aussi des raclettes de 5,5 kg. Ah, intéressant. Donc Faudra tout que ça au je- lait cru. Faudra que je vienne voir, histoire que je fasse une petite recette avec. Avec Bon, plaisir. allez, aujourd'hui, on va faire une recette avec votre camembert, que vous allez... Camembert, le Sauveron. Oui, Donc à la caméra, comme ça on voit. voilà. Sa particularité. La particularité, donc c'est un fromage au lait de foin et au lait bio, surtout, D'accord. principalement. Donc D'accord. le lait bio, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Le lait de foin, Commence. un peu moins. Tout à fait. Le lait de foin, en fait, c'est la particularité, c'est un label européen, reconnu à l'échelle européenne, qui interdit l'alimentation, qui interdit les aliments fermentés dans l'alimentation des vaches laitières. Autrement dit, on interdit les ensilages, qu'ils soient d'herbe ou de maïs. Nos vaches ne mangent exclusivement de l'herbe et du foin. Ça, c'est bien. Voilà. C'est la particularité de l'intégralité des produits de notre Alors maintenant, je vais poser coopérative. une question complètement basique, puisque moi, vous savez bien que je connais rien, hein, Non, pas du tout. que juste à la cuisine et encore. La différence entre ce camembert-là et un camembert XYZ, par exemple un tout petit comme ça, c'est quoi? Bon, clairement, Pour pas dire son nom. oui, voilà. Non, mais la technologie, nos concurrents sont beaucoup plus forts que nous, certainement. Mhm. Par contre, nous, on a un avantage, c'est la matière première. Et Et première l'effet qualité. matière première sans alimentation fermentée, c'est un D'accord. atout majeur. Ok, parfait. Voilà, Bon, alors maintenant, j'ai réfléchi à une petite recette avec plaisir. rapide que Oui. tout le monde peut faire à la maison. Super. Alors, on va avoir besoin pour cette recette du camembert, de pommes. J'ai pris 2 pommes différentes, la pomme de couleur rouge, avec une petite pointe de sucre, mais une pointe d'acidité également, la golden, principalement qu'on connaît, de l'œuf, de la tomate cerise, une petite vinaigrette avec du balsamique. On peut la remplacer également par une vinaigrette avec du vinaigre de cidre, si on veut se rapprocher un peu plus de la Normandie. Du sucre, du beurre, des amandes concassées et de la roquette. Pour ça, on va faire 2 choses. Vous allez faire une chose et moi je vais en faire une autre. D'abord, on va préalablement couper en quartiers la pomme. Je vous laisse faire. J'enlève la peau. Non, on ne va pas enlever la peau. D'accord. Pour la bonne et simple raison que la peau va permettre de donner un petit point supplémentaire craquant et croquant. Voilà. Et là, maintenant, on a une petite astuce. C'est qu'on va... Le cœur, on ne le garde pas. On va faire juste ceci. Et voilà. Comme ça, on va pouvoir le récupérer. Très bien. Comme ça. Oui, un peu plus... voilà. Parfait. Alors, maintenant, c'est moi qui vais travailler. On va faire ceci. Des petits quartiers de pommes. Et en même temps qu'on va faire les petits quartiers de pommes, je vais vous laisser allumer le feu avec la poêle. On va appuyer sur le plus. Encore un peu. Voilà. Voilà, parfait. Jusque la poêle se mette à chauffer. Alors, certains puritains diraient, non, certaines personnes vont dire, on enlève la peau. Moi, préalablement, je l'ai enlevé, je me suis assuré que ce soit une vraie pomme qui vienne du verger et qui n'a pas été traitée, Bien sûr. même si elle s'appelle Golden. Voilà. Donc, comme ça permet de garder l'épluchure de pommes. Petite astuce, si par hasard, vous devez éplucher vos pommes, vous les gardez. D'accord. Vous les faites rissoler et compoter. Une fois que ça a compoté les épluchures, on passe un peu au mixeur et vous le mélangez à un appareil à cake, par exemple. Ce qui va vous faire un cake à la Hop, pomme super bon.
Ouais. super bon, mais du coup qui va coûter beaucoup moins cher. Exactement. Puisqu'en ce moment, on cherche un peu à grappiller un peu les sous. Donc là, c'est fait. Sur ma poêle, ça se met à chauffer. Je vais mettre un peu de beurre et un peu de sucre. Alors, on est en Normandie. Oui. Quand on dit un peu, on y va franchement. Et je vais mettre une petite pointe de sucre. Donc même si je suis en Normandie, là, j'y vais gentiment quand même. Et tant que c'est pas fondu, On touche pas. on ne touche pas. Chose qu'on va faire également, c'est qu'on va allumer le four à 180 degrés, parce qu'on va s'en servir pour la fin de la recette. Très bien. D'accord? Donc là, voilà. Alors, ceci, c'est fait. On va mettre là pour l'instant. On va faire de la place. On va augmenter, hein, parce que sinon, on va y être demain matin. On va prendre le camembert. Et le camembert, on va le couper En 2. En 3. en 3. On remue tranquillement, voilà. Voilà. Et là, hop, on met les pommes et on va les laisser prendre un peu de sucre, légèrement caramélisé. Mais on va les retirer avant que ce soit compoté. D'accord. Il faut que ça saisisse, ça prenne un peu de chaleur. Donc là, on a pris notre camembert. Parce que ce qui va se passer, c'est qu'une fois que les pommes vont être opérationnelles, on va disposer nos pommes sur les parties du D'accord. camembert. Jusque-là, ça va, c'est pas trop compliqué? Ça va. Bien. Pendant ce temps-là, on prend la roquette, Oui. on en met dans le petit cul de poule. Beaucoup. Donc La pour moitié. une personne, et si on décide de faire un vrai repas, on prévoit une belle grosse poignée quand même. Plus que ça alors. Un peu plus, ouais. La salade, c'est bon. Comme ça. Voilà, c'est très bien. Là-dessus, on va mettre, alors moi je l'ai préparé en amont, La la vinaigrette. petite vinaigrette. Mais là, je positionne ma vinaigrette, mais je remue pas. D'accord. Parce que si je la remue, ça va cuire ma salade plus vite. D'accord. Donc là, ça a pris de la couleur, C'est bon. j'enlève. Et là maintenant, ça va être encore plus compliqué. Morceau de pomme, camembert. Donc ça doit être chaud, non? Alors, pour moi, c'est un peu chaud quand même, parce qu'il Oui. y a du sucre et du beurre. Donc, Oui. pour les autres personnes, on évite de le faire Oui. juste comme je fais. On prend une cuillère et une fourchette, et c'est beaucoup plus simple. Je recouvre et je continue mon opération. Il n'y en aura que pour nous. Hein. Jusque-là, pas compliqué, ça va? Non, ça va. Oui. On arrive à suivre? Et maintenant, on referme et on va appuyer légèrement. Jusque-là, ça va? C'est bien. Bien. Alors, je vais faire juste une petite astuce. Je reviens, je vais vider ceci. Non, Parce que maintenant, il a mis du beurre et du sucre. il va falloir qu'on panne le tout. Si D'accord. je mets le fromage tel quel dans le four, il n'y a pas... Oui. On va Donc là, paner. je vais avoir du moelleux, Hmm. une pointe de sucre, mais il me faut un peu de croquant. Très bien. Donc pour ça,
Alors, deux techniques, dont une qui est super simple. Jaune d'œuf, directement dessus. Très bien. Et après, amande effilée. Donc moi j'ai pris de l'amande concassée, parce que j'avais un peu d'amande à la maison d'un petit producteur sympathique. Donc j'ai dit, bah, tiens, on va le concasser. On a l'habitude tous de voir les amandes effilées qu'on a au supermarché ou qu'on a ailleurs. Et là, ça va changer, mais ça va laisser ce petit croquant. Ensuite, mon jaune d'œuf, j'en mets en fait partout, Tout autour. tout autour. Et là, Il faut retourner. on va le retourner. Donc simple. Recette qu'on peut faire à la maison tranquillement. On a des amis ou on ne sait pas quoi faire le soir et on n'a pas envie de manger autre chose que du fromage. Jusque-là, facile. C'est très bien. Bien. Et bien maintenant, il nous reste une seule chose à faire. On le met sur la plaque qui va aller au four. Et on fourre. Et on va faire dans le four. 5 minutes. 5 minutes. Et pendant ce temps-là, on boit un coup. Alors pendant ce temps-là, soit on prend l'apéro, soit on termine de préparer l'assiette. Donc, pour terminer cette petite recette, on va commencer par disposer. Alors pour une fois, on va commencer en système inverse. Souvent, on fait la déco à la fin. Ben, moi, je fais la déco presque au départ. Chose à savoir, c'est que si on décide de mettre des points rouges, on met toujours un nombre. Impair. Et pourquoi? Je sais pas. Parce qu'en fait, le nombre impair, il y avait souvent des personnes invitées Oui. et c'était la maîtresse de maison qui recevait. Et la D'accord. maîtresse de maison est automatiquement seule, Oui. même si son mari est là. Donc on terminait toujours par le côté impair puisqu'il fallait qu'il y ait D'accord. une seule personne. Bon, donc là c'est fait. Vous vous rappelez la petite requête? On va la mélanger. Elle prend bien de la couleur. Et quand on va la mettre dans l'assiette, on va juste la poser. Oui. D'accord? Jusque-là, est-ce qu'on ça va? Ça va, j'arrive à suivre. Vous arrivez à suivre? Oui. Bon, pendant que mon petit fromage est en train de terminer de prendre sa chaleur, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur votre métier, sur qu'est-ce qu'on peut mettre en amont, mettre en avant pour que les gens s'intéressent un peu plus à cette qualité de fromage et à cette pratique? Oui. Donc nous, déjà, nous sommes une petite coopérative. On est basé au sud de Laval, dans le département de la Mayenne, région Pays de Loire. Donc notre fromagerie, elle est née il y a une dizaine d'années à l'initiative de 40 producteurs de notre département, 100% producteurs bio d'une part, avec un cahier des charges assez restrictif. C'est-à-dire que les vaches ne mangent que de l'herbe et du foin chez nous. Et puis l'essence même de la coopérative, ce sont des producteurs qui produisent du lait avec des fermes laitières de petite taille, à taille humaine et à taille familiale. Et donc un groupe de producteurs hyper motivés qui mènent à bien la fromagerie. Donc on a démarré de zéro il y a 10 ans. Et aujourd'hui on fait 150 tonnes de fromage sur notre petite fromagerie, avec une gamme qui est très étendue. Ça, c'est bien. Et donc voilà, on est fiers de ce qu'on fait aujourd'hui. Et donc l'idée c'est de rester toujours dans une petite taille artisanale. Donc les 40 producteurs on garde un nombre de producteurs identiques depuis près de 10 ans maintenant. Et nous sommes 20 salariés. Et vous réussissez à distribuer sur la France entière ou Alors on principalement sur la on région? distribue 40% de notre fabrication dans notre département de la Mayenne, qui est pourtant un tout petit département. Et puis après une grande majorité dans la région Pays de Loire, D'accord. qui regroupe les départements
de Loire-Atlantique, Maine-et-Loire, la Sarthe, la Mayenne et la Vendée. Parfait. Voilà. Donc là, ça fait quelques minutes. On va regarder si notre camembert a pris de la couleur. Il a pris de la couleur et il commence à fondre. Donc c'est que ça devient bon. Voilà. Donc là, je vais me faire juste un peu de place. Parce que le but, c'est que C'est chaud? légèrement. Mais comme on a dit, la chaleur, c'est toujours une question de point de vue. Donc, là, le fromage a pris sa chaleur. La pomme à l'intérieur a continué légèrement à compoter. Oui. Mais on a encore le croquant des amandes. Oui. Et c'est maintenant qu'on va s'amuser un peu. Je vous entends pas, madame. Alors, le camembert est commercialisé plutôt dans notre région pour le moment. Et seuls les autres, enfin, on a plusieurs références qui sont référencées en France dans des magasins spécialisés. Et donc, vous allez le trouver dans certains magasins en France. Eh ben, Biocop particulièrement, qui diffuse nos produits partout en France sur toutes les plateformes. Voilà. Donc en gros, toute notre gamme est commercialisée sur la région Pays de Loire, l'intégralité de notre gamme, c'est-à-dire une vingtaine de références à peu près. Et puis plus on va s'éloigner de nos frontières départementales, moins on va en trouver. Donc on va trouver 3-4 fromages partout en France via Biocop qui nous diffuse sur les 4 plateformes. Voilà. Mais le camembert, vous le trouverez que par chez nous, malheureusement. Donc, pendant que vous étiez en train de répondre à madame, moi j'ai juste terminé une petite présentation toute simple. C'est-à-dire que on ouvre le camembert en deux, on met la petite salade au-dessus, Oui. les petites pointes de tomates pour la fraîcheur, et si on veut, on rappelle un tout petit peu, Ok. voilà, histoire de donner une pointe C'est de chouette. goût. Ouais. Et c'est tout. L'avantage, c'est que ça, on veut se faire un repas fromage. Je sais qu'en Normandie, des fois, on aime bien le bon pain, le fromage et la petite boisson qui va bien, et c'est tout. Ça peut faire une personne. Ça fait un bon repas. Ouais, ça fait un bon repas. Maintenant, le camembert comme ça, pour 4, ça C'est passe super. très bien. Ouais, Et on le présente tel quel. exactement. Avec un C'est petit joli. vin, avec un petit vin de Loire, comme. Comme un chinon, comme un saumur. Exact. Voilà. Plutôt un chinon, puisque sinon le fromage va augmenter en puissance. D'accord. Donc il faut quand même qu'il y ait un vin qui puisse tenir derrière. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Ben, je vous en prie. Je laisse. Comme ça, chacun pourra voir. Et puis, ben, je vous dirai une bonne dégustation tout à l'heure. Eh ben, merci.